Alors, dans l'actualité de ce lundi 25 août, d'abord, 3 municipalités qui unissent leurs forces. C'est la naissance de la ville de La Pocatière. Bravo! Félicitations à Vincent Bérubé, maire de La Pocatière, Jean-François Pelletier, maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, et Cathy Fontaine, mairesse de Saint-Onésime-d'Ixworth, pour cette belle initiative, ce beau dénouement. Bravo à la population aussi, parce qu'il y a eu des consultations avec les gens des villes concernées, là, à savoir s'ils étaient en faveur ou non. Ça s'est fait vraiment dans les règles de l'art. Et justement, il y a eu une commission, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, là, qui va mettre 1,3 million de dollars. Mais ce que je voulais dire, c'est que d'abord, c'est qu'il y a eu... attendez un petit peu, je me souviens pas de l'organisme, là, j'ai blanc de mémoire, là, mais la commission municipale, merci Jean, qui a tenu des audiences, sollicité les gens pour connaître leur opinion. Ça s'est fait vraiment dans le respect. Et là, on donne le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, justement, par rapport à ce conseil-là, sous recommandation, là, on dit, on va de l'avant. Alors, ça va se faire le 3 septembre. Il va y avoir une nouvelle ville de La Pocatière. Bien sûr, il y a des élections qui auront lieu le 2 novembre prochain pour élire le nouveau maire ou la nouvelle mairesse là, de la ville de La Pocatière. On sait que sur nos ondes, Vincent Bérubé, qui est maire actuel de La Pocatière, a déclaré qu'il était candidat pour cette nouvelle ville de La Pocatière aux élections du 2 novembre prochain. On ne connaît pas pour l'instant s'il y a d'autres, si M. Bérubé aura des opposants, mais on sait que M. Bérubé se présentera. Bravo, félicitations à vous, Vincent, qu'on voit à l'écran, et aussi à Jean-François Pelletier et à Mme Cathy Fontaine. Belle initiative. Et attendez-vous qu'on n'a pas fini d'en voir, parce que, et tous ces gens là qui font des projets de fusion ou qui soumettent des projets de fusion, le disent, que ça coûte de plus en plus cher. On a de la difficulté à recruter des gens compétents pour assurer tous les services offerts à la population à travers les municipalités. Donc, et il y a une économie d'échelle là, qui se fait aussi pour les citoyens. Donc, une belle initiative, bravo. Et demain, c'est la rentrée scolaire 2025-2026 qui marquera un moment important pour la communauté éducative de la Côte-du-Sud. Mais d'abord, c'est que là, on réussit presque à combler les besoins pour les enseignants. Aussi, c'est qu'on nous mentionne qu'il y a eu une augmentation de 126 étudiants de plus pour les écoles primaires, c'est 5611 élèves sur la Côte-du-Sud. Et pour le secondaire, c'est 124 de plus avec 3066 adolescents qui feront leur entrée. Également, ce qu'on mentionne, c'est que cette année, pas de cellulaire, pas de tablette, pas de montre intelligente. En fin de compte, c'est que l'école sera déconnectée à partir de demain. On pourra, à partir de l'entrée en classe, et ce jusqu'à la fin des cours, sur l'heure du dîner, les récréations, il n'y a pas de ces appareils connectés personnels là, qui seront autorisés. Et à partir du mois de janvier, là, on devra vous voyez les professeurs, puis appeler les professeurs madame ou monsieur. Et aussi, cette décision-là, c'est axé cette fois sur les comportements. Donc, le ministère rappelle que le respect mutuel est une valeur fondamentale pour assurer un environnement sain et propice à l'apprentissage. Donc, beaucoup de changements à l'école à partir de demain, la rentrée des classes. Donc, on souhaite une bonne année scolaire à tous les professeurs, tous les enseignants et enseignantes également, à tous les étudiants et étudiantes là, qui entreront à l'école demain. La Société du roman policier de Saint-Pacôme, qui vient de confirmer que la productrice et syndicaliste bien connue Monique Simard sera l'invitée d'honneur de la 23e édition de son prestigieux gala prévu le samedi 4 octobre. Et le samedi 7 septembre, les Arts de la Scène qui vont présenter leur programmation. Ça va se faire à Place Montel. Il va y avoir vraiment de quoi pour faire bouger. Il va y avoir des artistes là, qui font partie de la programmation de cette année qui vont être présents. Donc, Guylaine Tanguay, Breen Leboeuf, également Francis de Grandpré et bien d'autres. Il va y avoir des jeux gonflables, des concours, des tirages, des camions de rue. Donc, ça se passe le 7 septembre à Place Montel. J'arrête
tellement eu de choses à jaser avec vous, entre autres là, un salaire de 117 de l'heure pour restructurer la SAC. Gabriel Nadeau-Dubois qui revient à son premier combat. Il sera porte-parole de Québec solidaire en matière d'éducation. Bien d'autres sujets, mais on n'a plus de temps. On va se retrouver demain, on pourra jaser encore. Je vous souhaite de passer un excellent lundi. C'est un peu nuageux ce matin, mais on s'en va vers le mois de septembre. Je vous souhaite une belle semaine. À demain pour une autre émission d'information.